Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce et gloire à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute vie, de tout être, de ce qu'il est grand, glorieux et terrible. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va déstabiliser l'humanité tout entière. C'est la vidéo, le titre, comme vous pouvez le constater, Dieu est-il noir pour avoir créé le premier homme noir? Donc, vous devez savoir ici que le Père Tout-Puissant, dans sa grandeur éternelle, dans sa divine puissance, avait créé un homme au départ. Il y avait un homme et cet homme avait forcément une couleur. Donc, quand Dieu crée quelqu'un, c'est-à-dire quand Dieu a formé cet homme, il lui a donné une couleur. Pourquoi? Parce que Dieu, en donnant cette couleur, Dieu ne tâtonne pas. Dieu ne commet pas d'erreur. Parce que la parole le dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, quand Dieu crée le premier homme, il lui donne une couleur appropriée à sa création. À chaque création, il met une couleur dessus. À chaque création, il met une couleur dessus. C'est pour ça que quand vous lisez au début de la Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était informe et vide. La terre il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Donc, et plus on vous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parce que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Parce que Dieu lui-même s'est fait la distinction entre le ténèbre et la lumière. C'est-à-dire, il s'est fait la distinction entre les couleurs. Donc, il décide que la nuit, quand vous appelez dans votre plan physique la nuit, il dit c'est le soir. Et la lumière, c'est-à-dire quand il fait jouir, on appelle ça le jour. Parce que c'est lui seul qui est maître de toutes choses de circonstances. Il met les couleurs dans chaque élément. De même que quand il crée le soleil, dans Genèse chapitre 1, verset 14, le plus grand luminaire, pour préciser le jour, il lui donne une couleur appropriée. Et le soir, le plus petit, pour préciser la nuit, il donne une couleur appropriée et il donne aussi aux étoiles. Parce que la personne de Paul de Tarse aussi dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que il y a le corps spirituel, il y a le corps physique, il y a des éclats des corps physiques et les éclats des corps spirituels. Même une étoile diffère en lumière, c'est-à-dire en éclat d'une autre étoile. Parce que seul Dieu veut que ce soit ainsi. Donc, quand le Dieu grand, glorieux et redoutable a créé cet homme, il a permis que cet homme porte une couleur. Maintenant, on va voir l'origine de cette couleur. On va voir c'est quoi véritablement cette couleur. Parce que vous savez qu'actuellement, plein de gens, quand vous allez sur Google, Yahoo, Wikipédia, moteur de recherche, vous tapez la couleur d'Adam, on tombe obligatoirement sur la malédiction de Cham. C'est-à-dire, soi-disant, Noé, dans Genèse chapitre 10, a maudit son petit-fils plutôt, Canaan. Et c'est là où les Noirs ont apparu. Pourquoi? Parce que depuis Maman Kato, vous devez comprendre, Maman Kato, c'est l'église catholique. Ils sont venus déjà en Afrique depuis le 1er siècle, selon l'histoire. Ils sont venus vous présenter Adam et Ève de cette couleur, des blancs, vous voyez, aux traits européens. Et deux fois, on les représente avec des traits juifs ou des traits arabes. Mais jamais on ne représente Adam noir et Ève noir. Et pourtant, les propres scientifiques disent que le monde a commencé dans l'Afrique ancestrale, noire, et que le premier homme était noir. Bref, voilà Adam et Ève qu'ils ont représenté blancs. Donc, cette vérité alors les dérange. Comme ils ont tellement vu Adam, ils ont vu quand Dieu créa Adam, et Dieu a donné cette couleur-ci à Adam, selon eux, voilà, ils ont représenté Adam. Ça, c'est très bien. Et ensuite, ils représentent Noé et ses trois fils, vous voyez, Noé, Cham, Shem et Japhet. Et Noé, il le représente blanc, vous voyez, ce sont des blancs, toujours des blancs. Nous sommes d'accord. Donc, la question que je vais vous poser premièrement, si ces deux-là étaient véritablement de cette couleur, les noirs ont apparu comment? Puisque nous savons que un couple de blancs ne peuvent pas coucher des noirs, mais le contraire peut se produire. Donc, et ensuite, la cerise sur le gâteau, premièrement, comme je dis, il représente l'homme, c'est-à-dire le début de la création de Dieu en tant qu'humain, vous voyez, et ensuite, celui, après le déluge, on a envoyé le déluge, après le déluge, vous voyez, voilà ce qui est resté. Donc pour eux, c'est les blancs qui ont commencé, les blancs ont peuplé la terre. Et comme par hasard, le sauveur qui doit venir, il est aussi blanc. Vous voyez, il représente ce faux Christ blanc, ce faux Jésus blanc. Regardez les traits qu'il a. Un Européen avec un long nez, avec des longs cheveux. Or, 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 14 dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Donc, vous voyez,
la nature le condamne déjà. Vous voyez, parce que ça, c'est pas le vrai Christ. Donc, pour ceux qui disent que la couleur, c'est pas important, que c'est pas ça qui sauve, que Christ, même s'il était chinois, même s'il était arabe, même s'il était blanc, même s'il était noir, ça ne compte pas. C'est parce que vous êtes des hypocrites. Je dis bien, vous êtes des hypocrites. Qui êtes-vous? Je dis bien, qui êtes-vous pour avoir l'audace de dire que la couleur ne compte pas? C'est pas ça qui est important. Mais vous vous prenez pour quoi? Vous vous prenez pour qui? Vous croyez que quand le Père avait créé cet homme-là, le premier homme, il a mis une couleur. Vous croyez que Dieu a mis une couleur juste pour mettre? Dieu, dans sa préscience, avait d'abord prémédité sur la couleur qu'il allait mettre. Il savait pourquoi il a mis cette couleur. Donc, ce n'est pas vous, des simples humains, des mortels, qui viendront avec vos fausses connaissances livresques, qui vont dire non, la couleur ne compte pas. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui va sauver. Mais qu'est-ce qui va sauver alors? Qu'est-ce qui sauve? C'est ça qui sauve? Ce faux Christ-là qui sauve? C'est ce Jésus blanc qui va sauver? C'est ce Jésus juif qui va sauver? C'est ce Jésus arabe qui va vous sauver? C'est ça qui vous sauve? Je vous le dis. Le même Christ dit, c'est-à-dire en tout cas le vrai premier-né dit dans Jean chapitre 4 au verset 23. Les jours viendront qui sont déjà arrivés où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire à chaque fois que vous priez, dans votre esprit, vous avez cette image-là. Vous avez cette foi en cet homme-là et votre prière n'arrive pas devant le Père. Je vous le dis, vous êtes complètement hors de la plaque parce que vous avez méprisé une des créations de Dieu. Quand Dieu met la couleur à Adam, il sait pourquoi il a mis cette couleur-là. Il sait pourquoi il a mis cette couleur. De même que quand vous allez au magasin, vous choisissez une paire de chaussures, vous choisissez en fonction du modèle et la couleur. Même ceux qui achètent des voitures. Vous n'allez pas prendre une voiture juste pour prendre une voiture. Vous allez regarder toute option, vous allez regarder le modèle, le style de la voiture et vous allez aussi être attiré par la couleur de la voiture. Alors, si Dieu crée le premier homme, il lui met une couleur appropriée que Dieu lui-même avait choisie. Mais qui êtes-vous pour dire non, la couleur ne compte pas? Hypocrite que vous êtes. Donc, je vais commencer dans Hébreu. Hébreu chapitre 10 au verset 5 dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, c'est-à-dire c'est pourquoi le premier-né en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous comprenez? Dans la personne du premier-né, quand vous pouvez aussi voir dans Philippiens 2, 5 à 9, ayez en vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel exista en forme de Dieu, et non en forme de Dieu le Père. Mais n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant pari comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du bois, du poteau. Vous voyez? Donc on vous apprend dans Philippiens 2, 5 à 9 que la personne du premier-né s'est dépouillée. Il s'est dépouillé. Dans ce dépouillement, le Père avait déjà, dans sa préscience, conçu un corps. Avait déjà permis que la personne du premier-né vienne sur la terre et qu'il prenne un corps. Donc Dieu lui-même a conçu ce corps. Et sur ce corps, il a mis une couleur. De même qu'il avait mis une couleur à Adam, il a aussi mis une couleur à Christ. C'est pour ça que je dis encore dans Hébreu chapitre 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et maintenant dans la Bible de traduction du monde nouveau dit, toujours dans Hébreu chapitre 10 au verset 5, tu m'as préparé un corps. Donc tu m'as préparé un corps. Parce que la parole dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc tu m'as préparé. Préparer c'est quoi? On prépare quelque chose pour quelqu'un. Donc, on prépare quelque chose. Donc, on avait déjà préparé le corps de Christ parce qu'il devait porter ce corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu m'avais préparé un corps. Et quand Dieu prépare le corps, il met la couleur appropriée à ce corps. Pour ça, on va aller dans Job, chapitre 10, au verset 8, qui dit, « Tes mains m'ont formé, tes mains m'ont formé. Elles m'ont façonné. » Verset 11, « Tu m'as revêti de peau, virgule. Non, tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé des os et de nerfs. » Donc on vous apprend ici que le Père a formé un homme, c'est-à-dire quand il forme le Christ aussi. Donc même si Jean parle de ça, c'est aussi une prophétie, c'était une révélation. Est-ce que vous comprenez? C'était une révélation. Donc on vous dit que Dieu a formé un corps. Il a formé de la peau. C'est écrit dans Job chapitre 10 au verset 11, tu m'as tissé, tu m'as revêti de peau. Tu m'as revêti de peau. Revêti, c'est de faire porter la peau. Mais une peau, c'est quoi? Forcément, une peau a une couleur. La peau a une couleur. Est-ce que vous comprenez?
Donc, quand Dieu avait choisi, quand Dieu a revêtu cette peau-là, mais Dieu s'est fait la distinction entre le blanc, entre le noir, entre le rouge, entre le jaune. Il sait mieux. Donc, si Dieu choisit, premièrement, je vais dire peut-être, il choisit cette couleur-ci là. Mais qui sommes-nous pour venir dire, non, Christ était noir. Mais si Dieu choisit que Christ était noir, que Adam était noir, quand il vient dans ce monde, mais qui êtes-vous pour dire que la couleur ne compte pas? Mais qui êtes-vous pour juger Dieu? À chaque fois que vous dites que la couleur ne compte pas, que ce n'est pas ça qui est important, c'est-à-dire que vous méprisez la création de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce que Dieu a fait n'est pas important. Mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour quoi? Ignorant que vous êtes. Je poursuis. Donc, on vous apprend ainsi que Dieu a formé le corps du Christ. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps avait une peau, et la peau a une couleur. Luc, je vais vous donner la couleur. Luc chapitre 1 au verset 35 dit, c'est-à-dire c'est l'ange Gabriel qui est descendu dans le monde supérieur. Il a paru à une vierge, à une femme noire, je vous le dis, à une femme nommée Marie. En tout cas, selon les traductions qu'on donne de ces noms-là. Bon, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, virgule. Remarquez qu'il y a une virgule. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Vous voyez? Donc, je parlerai aussi le Mundi Maloba, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de délirer maintenant par rapport au Mundi Maloba. Bon. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, virgule, et. Maintenant, il y a et. Le et là, ça symbolise quoi? On parle d'abord du Mundi Maloba, et ensuite, maintenant, on dit et. Parce que c'est Dieu qui crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Et la puissance. Et, vous voyez, on fait la distinction entre l'Esprit du Père et maintenant la puissance. Même si la puissance réside dans le Saint-Esprit, on dit néanmoins, et la puissance du Très-Haut, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, de son ombre, de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Dans d'autres versions, des fausses versions qui étaient mal traduites disent, il te prendra sous son ombre. Non, la bonne version dit, te couvrira de son ombre. Te couvrira de son ombre. Bon, on vous dit que Marie étant enceinte, elle avait un enfant dans le ventre. Et cet enfant, c'était la personne du premier-né qui devait naître, selon Hébreux chapitre 10 au verset 5. C'est pour ça que Christ, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et on vous dit que l'ombre, déjà, premièrement, il y a le Saint-Esprit qui est venu en Marie. Donc Marie, elle a reçu l'Esprit déjà. Et ensuite, l'enfant qui était dedans aussi a reçu cet Esprit. A reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'il est né enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 20, 22, la personne du premier-né souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient enfant de Dieu. Et maintenant, étant enfant de Dieu, on doit avoir le pouvoir originel. Je vais parler de ce pouvoir originel tout à l'heure par rapport à la couleur. Le pouvoir originel, c'est où? C'est dans Actes chapitre 2 au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Bref, et puis ils ont fait des miracles, des prodiges extraordinaires. Et on vous apprend ici que Marie était couverte de l'ombre, la puissance de l'ombre, c'est-à-dire la puissance. Dans l'ombre, il y avait la puissance. Et c'est quoi l'ombre? On sait que l'ombre a quelle couleur? L'ombre est foncée, noircie, obscurcie. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 5 au verset 14 à 15, on vous apprend que la personne de Képha, c'est-à-dire de Pétro, Pierre, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait des malades dans des rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, virgule, son ombre au moins couvrait quelques-uns d'eux, donc quelques-unes. Donc on vous apprend ici que l'ombre de Képha, l'ombre de Pétro a guéri des malades. L'ombre, parce que dans cette ombre-là, il y avait la puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi cette puissance qu'a couvert Marie quand elle était enceinte.
L'ombre. Le mystère de l'ombre. L'ombre est noire. N'oubliez pas ça. On va continuer. Donc, je vais dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Dans votre version, il y a plein de versions qui le disent. Puis Dieu dit, deux points, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Certaines versions qui disent, faisons les humains à notre image, c'est faux. La bonne version dit, faisons l'homme. Parce que Dieu n'a pas fait des humains, là. Il a fait l'homme. Il a fait l'homme. Le premier homme, il a fait l'homme. Adam était tout seul. Bon, Genèse 1, 26. Je vais prendre une autre version des Bibles. La bonne traduction qui parle de ça. Tradition, fable, Olivette. La Bible, la traduction fable, Olivette dit, continuant ensuite à déclarer sa volonté, virgule, il avait dit, lui, les dieux, deux points, nous ferons Adam, c'est-à-dire c'est l'une des versions, il y a plusieurs versions qui parlent de ça, nous ferons Adam, virgule, l'homme universel, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Pourquoi il est dit ici que Adam est l'homme universel? L'homme universel tout simplement parce qu'il devait obligatoirement s'adapter à toutes circonstances. Il devait s'adapter aux éléments, à la nature, à toutes les saisons. C'est pour ça qu'on dit l'homme universel, il s'adapte à tout. Il devait s'adapter. Bon, un autre dont on devait faire Adam a déclaré sa volonté. Nous ferons Adam l'homme universel, virgule, en notre ombre réfléchie, en notre ombre. Donc, on vous dit ici que Dieu a fait Adam avec son ombre. Avec son ombre. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi que l'ombre, c'est-à-dire la puissance qui est dans l'ombre, a couvert Marie. Et l'ombre de Pierre a guéri. Ce n'est pas pour rien. L'ombre de Pierre pouvait expulser les démons, la puissance occulte. Et Adam a été fait de l'ombre. Ça, c'est le mystère caché. L'ombre de Dieu. L'ombre réfléchie. Réfléchie. Vous voyez? L'ombre réfléchit. Suivant les lois de notre action assimilante, afin que puissance, Dieu, afin que puissance collective, il tient universellement l'empire. On nous apprend que Adam, cet homme-là, dans l'Afrique ancestrale, a été fait de la puissance, a été fait de l'ombre, du divin. Et dans cette ombre-là, il y a une puissance. Il y a la puissance incroyable. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. L'image. Christ est l'image du Dieu invisible. Dans d'autres versions, il est l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte. Il est son ombre. Il est l'ombre du Père. Et maintenant, le Père dit ici, qui fait Adam de son ombre réfléchi. Et dans cette ombre-là, il y a une puissance incroyable. C'est pour ça qu'il dit, suivant les lois de notre action assimilante, afin que, virgule, puissance collective, il tient universellement l'empire et domine à la fois. Adam devait obligatoirement dominer sur la terre. Parce qu'il était fait de la puissance du Père. Il était fait de l'image du Père. Il était fait de l'image du Père. Vous devez comprendre que l'esprit d'Adam était à l'image cachée du Père. Et maintenant, le corps d'Adam est le reflet. Était le reflet du spirituel. Et le reflet, c'est l'ombre. C'est pour ça qu'Adam était noir. Est-ce que vous comprenez les mystères de la révélation de l'Oba? Adam devait être noir. Et maintenant, dans une autre version, dans la Bible de l'épée, dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26, toujours notre révélation. Puis Dieu dit, deux points, que l'homme, et non faisons, que l'homme soit désigné l'image unique, que l'homme soit désigné l'image unique, virgule. Je m'arrête dans la virgule, parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2, le manque de sang n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses, la gloire des rois est de sonder des choses. Donc on vous dit ici que Adam doit être l'homme unique, c'est-à-dire désigner l'image unique. Ça veut dire quoi? Premièrement, on vous apprend que Adam était fait de l'ombre, c'est-à-dire l'ombre du spirituel, dont Adam était noir, parce que l'ombre est noire. Ça, c'est le mystère caché.
Et maintenant, on vous apprend encore dans une autre version, parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais relayer. Puis Dieu dit que l'homme soit désigné l'image unique. Donc, ça veut dire quoi? L'image que Adam avait, ça devait être l'image unique sur la terre. C'est pour ça qu'on dit que l'homme soit désigné l'image unique. Unique. Unique, c'est quoi? C'est il n'y a pas deux. Il n'y a que ça. Un. Donc, tu as la volonté du Père, que ça vous dérange ou pas. C'est comme ça, je vais encore vous le démontrer durant tous les enseignements. Durant l'enseignement. Adam était noir. Et c'est cette couleur-là seule qui devait être sur la terre. C'est pour ça qu'on dit l'image unique. C'est pour ça qu'on dit l'image unique. Donc, il n'y avait que cet homme noir-là qui devait rester sur terre, c'est-à-dire en procréant, tous ses descendants devaient être obligatoirement noirs. Ça devait être que noir. Tout ça devait être que noir. C'était dans la volonté de Dieu. C'était la présence de Dieu. Je vais encore vous le démontrer. Donc, puis Dieu dit que l'homme soit désigné l'image unique. Avec une ressemblance distinctive. Avec une ressemblance distinctive. Genèse chapitre 4 au verset 1. Genèse chapitre 4 au verset 1. Dans une autre version, traduction fable d'Olivette. Parce qu'il y a plein de gens qui disent non. Plein de gens ne savent pas la couleur qu'Adam avait. Non, la couleur que Caïn avait. Que Caïn avait. Déjà, vous devez savoir que la parole dit, dans Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable. Semblable. Ça veut dire qu'elle aussi avait la même couleur qu'Adam. Donc, semblable. Avec la même couleur. Maintenant, ils étaient deux déjà. L'homme et la femme, ils étaient deux. Puisque, premièrement, Adam était noir. Je vous l'ai montré. Je vais encore donner d'autres bons versets à l'appui qui expliquent qu'il était réellement noir. Donc, Adam a été fait de la puissance. La puissance du Père. Donc, premièrement, son esprit a été fait à la ressemblance du divin. Et maintenant, son corps a été fait de l'ombre. Vous voyez, l'ombre est noire. Maintenant, on parle d'Adam, de Caïn. Vous devez savoir que Adam a eu un enfant. Premièrement, il a d'abord eu un fils. Vous allez comprendre une autre révélation maintenant. Caïn, c'est-à-dire Adam, a eu un autre fils. A eu un fils. Genèse chapitre 4, verset 1. Cependant, Adam, l'homme universel, connu Hawat, c'est-à-dire Ève, a connu Ève, c'est-à-dire il a eu des rapports avec Ève, l'existence élémentaire, comme sa faculté volitive officiante. Et elle conçut et elle enfanta Caïn, le fort et le puissant transformateur, celui qui centralise, virgule. Il centralise quoi? La puissance d'Adam. Saisit et assimile en soi. Et elle dit, j'ai formé. Et elle dit, j'ai formé, virgule, selon ma nature, virgule, un principe intellectuel de l'essence même, virgule, et ressemblant, et semblable à Eloah, c'est-à-dire est semblable à Loba, est semblable à Dieu. Donc on vous dit ici, est semblable à Dieu. Est semblable. Parce que Dieu a fait l'homme à son image, a fait Adam à son image. Je sais que l'esprit d'Adam est à l'image de Dieu. Et maintenant, il porte aussi un corps. Et ce corps était noir. Parce que le noir là, c'était le reflet du monde invisible. C'est pour ça qu'au départ, on vous dit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Les ténèbres, ça symbolise le noir. Les ténèbres, ça symbolise la lumière. Est-ce que vous comprenez? Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'avant, ils étaient un. La lumière et les ténèbres ne faisaient qu'un. Ça veut dire, quand on sépare quelque chose, ça veut dire qu'ils étaient un au départ. Et là, on vous montre comment la création entre eux se fait. Donc, cette lumière-là symbolise le corps spirituel d'Adam. Et cette ténèbre symbolise le corps d'Adam. Donc, Adam était noir. Ève était noire. Et on vous apprend que Caïn aussi était noir. Caïn aussi était noir. Puisqu'il était fait semblable aussi. Verset 2. Et elle ajouta. Vous voyez? Et elle ajouta à cet enfantement
celui de son frère Abel. Et elle ajouta, ajouter c'est quoi? Donc on ajoute ce qu'il y a déjà. Donc ça veut dire quoi? Il y a déjà quelque chose, on ajoute la même chose. Donc Abel aussi était noir. Abel aussi était noir. Bon, voilà mes preuves déjà. Donc, et ensuite je vais dans Genèse chapitre 5 au verset 3. Genèse chapitre 5 verset 3. Dans l'une des versions, la Bible dans Genèse chapitre 5 verset 3. Or Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance. Et engendra un fils à sa ressemblance, virgule, mais selon son image charnelle, et il lui donna le nom de Seth. Donc Seth aussi était noir. Bon, vous allez d'abord, pourquoi on appelait Caïn, c'est-à-dire le puissant transformateur. Caïn, quand il était né, il avait aussi reçu ce pouvoir de l'ombre. C'est-à-dire, l'ombre, c'était quoi? Cette ombre-là, c'était la puissance. C'est pour ça que, un moment, quand Satan, vous devez comprendre une chose dans Ézéchiel 28, au verset 13, Satan était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de Satan, de topaz, de diamants, de chrysolite, de saphir, d'escabeau, d'émeraude et d'or. Satan était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et quand le Père Tout-Puissant a dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, le Père, Loba, forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière, c'est quoi? On rassemble la poussière, ce sont des grains. Et quand on rassemble des grains, c'est une pierre. Et cette pierre-là était noire. Mais Satan, lui, était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et il brillait. Et quand il a vu cet homme-là, Adama, quand il a vu cet homme, cet Africain, ce noir, qui brillait, mais spirituellement, Satan s'est revu à Adam. Il s'est revu en cet homme-là. C'est pour ça qu'il a haï cet homme. Il a haï Adam. Il a haï le premier homme noir. Il a haï la race noire. Il a haï la couleur noire. Parce que la couleur noire a été faite de la puissance elle-même du Père. La puissance divine est le reflet. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et vous allez me dire, les ténèbres c'est mauvais. Non. Ça c'est dans votre compréhension. Les ténèbres ça a d'autres significations pour vous. Après la chute. Donc, Caïn aussi avait cette puissance. C'est pour ça que le Père dit à Caïn. Le Père dit à Caïn. Les péchés, c'est-à-dire, quand Satan, l'ancien jadis chérubin ouin, a vu que l'homme noir avait été créé et qu'il avait reçu une puissance incroyable. Adam avait une puissance extraordinaire. Il avait le pouvoir sur les circonstances, sur les éléments. Il était Dieu sur terre. Et Satan a vu ça. Et Satan aussi a vu que Adam avait la capacité de se reproduire. Il a dit, c'est pas possible. Il ne pouvait pas aller affronter Adam directement. Il n'est pas passé par Adam. Parce qu'il ne faisait pas le pouvoir. Il ne pouvait pas résister une seule seconde avec cet homme-là, noir, de l'Afrique ancestrale. Mais il a fallu qu'il passe par la faiblesse de cet homme-là. Par la faiblesse. Mais dans une autre vidéo, je vous parlerai pourquoi Adam s'est laissé séduire par Ève. Qu'est-ce qui s'est caché? Qu'est-ce qu'il y avait réellement dans Ève pour que Adam puisse abandonner? Pour que Adam puisse se laisser séduire? Là, c'est une parenthèse que je referme. Donc, Caïn aussi avait cette puissance-là. Mais c'était une question de race. Il avait cette puissance. C'est pour ça qu'il est dit, le Père lui dit, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le Père Tout-Puissant dit à Caïn de dominer sur le monde occulte, de dominer sur l'ancien jadis chérubin ouin. Mais Dieu ne l'a pas dit.
Vois, je te donne le pouvoir pour dominer sur lui. Tout simplement dit, mais toi, domine sur lui. Quand on domine sur quelqu'un, ça dit qu'on a déjà le pouvoir. Nulle part c'est écrit ici que Dieu a donné ce pouvoir à Caïn. Mais Caïn était déjà né avec ce pouvoir. Parce que son père a été créé par ce pouvoir. Donc dans sa descendance, dans ses gènes, dans sa race, avait aussi ce pouvoir. Donc on vous apprend ici que dans Genèse chapitre 5 verset 3, or, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image charnelle, et lui donna le nom de Seth. Vous pouvez voir ça dans la Bible, dans la version de l'épée. Donc, Seth aussi était noir. Genèse chapitre 5 au verset 3 dit, là c'est dans la Bible de Chouraki, la Bible Chouraki. Adam vit 130 ans, fait enfanter à sa ressemblance, selon sa réplique. Selon sa réplique. Écrit son nom, Seth. Genèse, chapitre 3, Genèse, chapitre 5, verset 3, la Bible du rabbinat. Adam, ayant vécu 130 ans, produisait un être à son image, selon sa forme. Et il lui donna pour nom Seth. Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, virgule. Il souffla dans ses narines un esprit de vie et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez? Une âme vivante. Vous pouvez voir ça dans la version Abbé Philon. Maintenant, toujours dans Genèse chapitre 2, verset 7. Dans Genèse chapitre 2, verset 7. Dans la traduction plutôt Abbé Philon dit, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon. Vous voyez? L'Éternel Dieu forma l'homme du limon. Vous pouvez voir ça dans la traduction Abbé Philon. Dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Le limon c'est quoi? C'est la boue. Limon, c'est la boue. Et cette boue-là, avec quelle couleur? On va donc vérifier. On va donc vérifier. Bon. Pour ça, je vous exhorte. Vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez aller sur Yahoo, Wikipédia, Google, sur le moteur de recherche, la bibliothèque, la médiathèque. Vous pouvez vous renseigner. Vous voyez que dans l'Égypte antique, vous voyez qu'en Égypte, tous les ans, je dis bien, tous les ans, on analysait le limon du Nil de l'Égypte. Chaque année, voici le document, chaque année après l'inondation, le sol de l'Égypte est couvert d'une couche plus ou moins épaisse de limon. Vous voyez, de limon. Sa couleur noire. On vous dit que le limon était noir. Donc on vous apprend ici que chaque année, dans le sol de l'Égypte, dans le Nil, on analysait le limon. Après inondation, donc il a fallu que l'eau d'abord vienne. Et ensuite, dès que l'eau s'évapore, dès que l'eau quitte, on analyse directement ce sol-là. Et c'était noir. Genèse chapitre 2, verset 6. Avant la formation de l'homme, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Donc, ce qui se passe en Égypte, la Bible confirme. Donc, la vapeur devait d'abord arroser toute la surface de la terre pour qu'elle soit mouillée, humide, trempée. Deuxième point, par rapport à l'analyse du limon du fil du Nil de l'Égypte, le limon sèche à l'air. Vous voyez, le limon sèche à l'air et réduit en poussière très fine, donne de la distillation de l'acide carbonique et de l'eau. La quantité d'eau qui perd est de 11 parties sur 100. Et il a alors une couleur noire. Donc on vous dit, quand le limon sèche déjà, donc premièrement on vous dit que c'était noir, et ça sèche d'abord, et ensuite il y a des fines poussières qui montent. Et on analyse encore ça, et c'est noir.
C'est pour ça que maintenant il est dit dans Genèse chapitre 2 au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible confirme les analyses du limon et de la poussière, après évaporation, tout ça, du Nil de l'Égypte. Et aussi, il y a d'autres versions qui disent que Dieu a créé l'homme d'argile. Vous pouvez même vous renseigner, toujours dans le truc de Grèce, de la Grèce, de l'Égypte antique. La première argile est d'abord de couleur noire. Et ensuite, sont les métaux qui, après, plus tard, ça change de couleur, ça prend toutes les autres couleurs. Mais à l'origine, d'abord, l'argile est noire. Mais là, ici, il est question du limon. Il est noir. Donc, voilà, encore les preuves, Adam était bel et bien noir. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38. Dieu ensuite va lui donner un corps selon qu'il a décidé. Donc, Dieu a décidé de donner cette couleur-là à Adam. Parce que ce corps est le reflet du spirituel, de la puissance de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. C'est plus tard que la lumière est arrivée. C'est plus tard. Est-ce que vous comprenez? C'est plus tard. Parce qu'il fusionnait. Et c'est la même chose. Et ensuite, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38 dit, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque semence. Parce qu'on vous dit que les arbres produisent selon les semences de la verdure, des fruits, tout ça. Et maintenant, quand Dieu a créé l'homme, il avait une semence en l'homme. Et c'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, la semence de Dieu, quand il a créé Adam, il avait, dans le plan physique, avait un corps propre. Donc, c'est-à-dire, la semence de Dieu sur la terre, ça devait obligatoirement prendre, ça devait entrer dans, c'est-à-dire, quand on formait l'homme avec, ça devait prendre une couleur appropriée. Une couleur appropriée. C'est pour ça que la parole dit ici, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38, puis Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, la semence de Dieu est propre à l'homme noir. Est-ce que vous comprenez? Bon. Genèse chapitre 6 au verset 1. Il arriva, là je vous ai démontré, que tout, depuis Adam, jusqu'à Noé, tout ça, ils étaient tous des noirs. Il n'y avait pas des Arabes, il n'y avait pas des Blancs, il n'y avait pas des Métis, il n'y avait pas des Asiatiques, il n'y avait pas des Chinois, il n'y avait pas des Indiens, il n'y avait pas d'autres races. Il n'y avait que des Noirs sur la terre. Parce que ça a été créé pour eux. Ceci peut vous choquer. Vous pouvez dire que sans te délirer, c'est votre problème. Je n'invente pas, je ne fais que dire ce qui est marqué dans la parole. Si vous ne me croyez pas, c'est que vous ne croyez pas aussi à la parole. Et si vous ne croyez pas à la parole aussi, vous ne croyez pas aussi en Dieu. Donc, libre à vous. Genèse chapitre 6 au verset 1. Il arriva, quand les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les furent nées, virgule. Donc, vous apprenez ici dans Genèse chapitre 6 au verset 1, que les hommes, c'est-à-dire c'était des noirs, se sont multipliés, ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre. Donc, ils étaient partout dans le monde entier. Même les scientifiques ont déjà démontré ça. Mais, sauf qu'ils veulent cacher la vérité. Le premier squelette, ils ont analysé, le premier homme qu'on a retrouvé en Europe, c'était qui? C'était un noir. Je dis bien, c'était un noir. C'était pas des blancs. C'était un noir. Et en Amérique, soi-disant, on vous dit, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, tout ça c'est faux. Ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé des Indiens. Mais avant qu'il y avait des Indiens, c'était des Noirs qui étaient là-bas. En Australie, quand vous allez en Australie, les autochtones qui habitent là-bas, c'est qui? L'Australie appartient à qui? Aux autochtones, aux aborigènes, et ils sont noirs. Parce que la parole le dit. Les humains ont commencé à se multiplier sur la surface de toute la terre.
Et c'était des noirs qui étaient partout. Genèse 6, 2. Dans la Bible français courant. Les habitants du ciel, parce qu'il y a d'autres qui disent que non, ce n'est pas les anges qui sont descendus pour avoir des rapports sexuels avec des femmes. La parole dit ici, les habitants du ciel. Le ciel, c'est quoi? Le ciel, ça fait aussi partie, selon la Bible, du royaume du Père. Or, Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, ces habitants-là ne pouvaient pas être faits de chair et de sang. C'était des esprits. Donc, les habitants du ciel, c'est-à-dire les fils de Dieu, constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour épouse. Vous voyez? Genèse chapitre 6 au verset 2, dans une autre version dit, les constructeurs puissants virent les générations. Les constructeurs puissants virent les générations d'Adam étaient plaisantes et il prit des femmes entre toutes celles qui les plurent. Et le mot génération, c'est quoi? C'est postérité, famille et race. Donc, c'était que des noirs. On vous apprend que les anges sont descendus sur terre. Ils ont couché avec des femmes noires. Ils ont couché avec des femmes noires sur toute la terre. Ils ont couché avec des femmes noires. Bon. Genèse chapitre 6 au verset 4. Les disgraciés, c'est-à-dire les néphilim. Les disgraciés, c'est quoi? Ça veut dire déshérités. Les disgraciés, entre parenthèses, néphilim, étaient sur la terre en ce temps-là. Et aussi dans la suite, lorsque les constructeurs sont les anges, les constructeurs puissants venaient vers les générations, donc venaient vers la race d'Adam. Et qu'elle engendrait la déchéance, donc les enfants, dans l'union des anges avec les femmes noires. C'était des hybrides qui sont apparus. On les appelle les néphilim. Les néphilim, c'est quoi? La définition des néphilim, c'est un enfant qui est issu d'un ange et d'une femme humaine. Donc, il les engendrait la déchéance. La déchéance, c'est quoi? C'est perte de droit. Donc, ce sont ces enfants qui ne devaient pas exister. C'est-à-dire, ils ne devaient pas, selon la Bible, ils ne devaient pas être là. Ils ne devaient pas être là. Parce que c'était uniquement la race d'Adam qui devait remplir la terre et rester sur terre. Genèse 6, 4. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Et il en resta même plus tard. Donc on vous dit que c'était l'époque où il y avait les néphilim. Cette hybridation, ils étaient sur terre. Et on vous dit ici qu'ils restaient même encore plus tard. Pourquoi? La preuve, vous pouvez voir ça dans Nombre 13, 32 à 33, où les enfants d'Israël sont allés parcourir le pays. Ils ont décrit le pays, ils ont dit, nous avons vu des habitants, le pays qui devant les habitants, nous avons vu des néphilim. Dans d'autres versions, on dit des néphilim. Nous avons vu, voilà, premièrement, je vais prendre la Bible du Chouraki qui dit, dans Nombre 13, 33, là nous avons vu les déchus, les fils du géant, d'entre les déchus. Vous pouvez voir ça dans la Bible Chouraki. Maintenant, je vais dans la Bible Traduction Abbé Philon. Nous avons vu là des hommes qui étaient comme des monstres. Virgule. Des fils d'Aknak, de la race des géants. Donc, Bible du rabbinat français Zadok Khan dit, nous avons même vu des néphilim, les enfants d'Aknak, descendants des néphilim. Vous voyez? Néphilim, c'est quoi la définition? Comme je dis, c'est une personne qui est née de l'union d'un ange et d'une humaine. Maintenant, je vais aller dans le secret de livre d'Enoch, chapitre 18 au verset 3. On vous dit, les anges, c'est-à-dire les Gégoris, ce sont des Gégoriens. Ils vu les filles, c'est-à-dire ont vu les filles des hommes quand elles étaient bonnes et ont pris pour eux-mêmes des épouses et ont corrompu la terre avec les actions qui sont en tout temps. Et en tout temps de les âges, on fait l'anarchie et le métissage. Donc on vous apprend que ces anges-là sont descendus sur terre, ils ont couché avec la génération d'Adam, c'est-à-dire la race noire. Et les unions, il y a eu des monstres qui sont apparus, il y a eu des géants, il y a eu des vous pouvez voir ça, il y avait des monstres, tout ça là. Il y avait des néphilim, et c'est là où il y a le métissage aussi. Les couleurs ont apparu. C'est là où maintenant, vous pouvez voir
d'autres espèces qui ont apparu. C'est là où, plus tard, il y a les Arabes qui apparaissent, les Blancs qui apparaissent, les Chinois, les Asiatiques, les Indiens. Toutes les autres espèces ont apparu de l'union des anges avec les femmes noires, selon les Écritures. C'est pas moi qui l'invente. Je dis bien, c'est pas moi qui l'invente. Donc vous pouvez dire que je délie. En disant que je délie, vous dites que c'est la Bible ou bien c'est l'Écriture qui est en train de délirer. Donc je ne fais que répéter ce qui est marqué. Donc on vous dit ici là. Et le métissage c'est quoi? Définition de métissage c'est quoi? C'est croisement de races, de variétés différentes. Hybridation. Hybridation. Donc c'est là où les Arabes ont commencé. C'est là où les Chinois ont commencé. Les métis, bref. À partir de là où il y a eu cette descendance, c'est à partir de là où cette gène a commencé, c'est là où le métissage a commencé, les autres couleurs ont apparu. Mais ce n'était pas dans la présence de Dieu. Je vous le dis, ce n'était pas dans la volonté de Dieu que cette race-là soit sur la terre. Je sais que les mots que j'emploie maintenant vont vous déstabiliser, mais ouvrez que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc, pour ceux qui disent peut-être qu'ils sont délirés, libre à vous, je ne fais que répéter ce qui est marqué. Donc, et des Néphilim en sont nés. Vous voyez, et des Néphilim en sont nés. Et des hommes grandioses d'une grande hostilité. Maintenant, vous devez savoir que quand ces anges-là sont descendus, quand ils ont convoité les femmes, déjà quand ils étaient au ciel, quand ils descendaient, ils ont convoité les femmes. Donc, quand vous convoitez c'est quoi? Vous acceptez dans le cœur. Et quand vous acceptez cette convoitise, vous avez déjà péché. Quand vous péchez, vous êtes souillé. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Donc, les anges avaient déjà commis l'adultère en convoitant les femmes sur la terre. Ils avaient déjà commis le péché de la chair, de la fornication, en convoitant ces femmes-là dans le cœur. Donc, ils ont été souillés déjà spirituellement. C'est pour ça que dans Job chapitre 14 au verset 4 dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Donc ces anges étaient souillés, donc les descendants, les enfants aussi, selon la Bible, il n'a pu sortir aucun. Donc selon la Bible, ils étaient impurs aussi. Livre d'Enoch chapitre 15 au verset 2. Pourquoi avez-vous abandonné les hautes abandonner les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec les femmes? Point d'interrogation. Pourquoi êtes-vous épris des filles des hommes, et avez-vous fait vos épouses, et avez pratiqué avec elles des œuvres des enfants de la terre, et donné naissance à une race impie? À une race impie. Donc, vous devez comprendre ici que Dieu n'a jamais été pour le mélange. Dans sa préscience. C'est comme ça. Ça va vous choquer, mais c'est ainsi. Dieu n'a jamais été pour ça. Sinon, il n'allait pas les appeler impies. La race impie. Maintenant, on va parler par rapport à la malédiction. Donc, premièrement, je vous ai démontré que les patriarches, Adam, tout ça, ils pouvaient être que des noirs. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Dieu avait choisi cette couleur-là, premièrement. Et les autres couleurs sont arrivées, non pas parce que Dieu a voulu, mais parce que les anges ont désobéis à la parole de Dieu. Ils sont venus, ils ont couché, ils ont apporté le métissage, toutes les autres espèces, les races ont apparu sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Maintenant, on va parler par rapport à la couleur. Toujours, vous devez savoir que les Juifs qui ont modifié l'écriture, c'est-à-dire dans Jérémie 8.8, c'est bien envers qui sont mis à l'œuvre la plus mensongère du script. Les scientifiques savent que le premier homme était noir, ils connaissent l'histoire, que le monde est venu par l'homme noir, que l'homme noir devait rester sur terre, c'était lui qui devait rester sur terre seul. Ils connaissaient cette vérité-là. C'est pour ça que ils ont tout fait. Ils ont traîné l'homme par rapport à l'esclavage. Ils ont colonisé l'homme noir. Ils ont créé ce faux Christ. Parce que la vraie vérité les dérange. Ils ont créé ça. Noé, blanc. Adam et Ève, blanc. Vous voyez? Parce que la vraie vérité les dérange.
il veut étouffer la vérité. Parce qu'ils connaissent les origines. Ceux qui ont modifié l'écriture connaissent les origines. Ils savent que Dieu n'a pas voulu qu'il soit là. C'est pour ça que ça les dérange. Je le dis encore. Je le répète. C'est comme ça. Maintenant, c'est pour ça qu'ils vous disent, non, Noé a maudit Canaan. A maudit Canaan et les Noirs ont apparu. On va voir ce qui se cache derrière cette malédiction-là, en fait. Si c'est véritablement les Noirs qui ont apparu à cause de la malédiction, ou c'est les Arabes, ou c'est les Blancs, ou c'est les Juifs, ou bien c'est les Chinois, tout ça là. Parce que premièrement, Dieu n'avait jamais voulu ce métissage. La preuve, il a envoyé le déluge pour exterminer. Maintenant, après le déluge, on vous dit qu'il y a 8 personnes qui ont été sauvées. Oh, la parole me dit qu'il y avait encore des Néphilim dans Nombre 13, 32 à 33. Bref. Donc, Canaan a-t-il eu des enfants noirs à cause de la malédiction? Qu'est-ce qu'on nous cache réellement derrière cette couleur, derrière cette malédiction? Voici la réponse. Donc, les gens se sont mis en vain pour changer la couleur des patriarches, pour changer la couleur des véritables hommes de Dieu, de l'espèce que Dieu avait choisie. Bible second 21. Je vais dans Bible second 21, dans Job 30-30, qui dit: ma peau devient noire et pâle. Donc, on vous dit, dans la Bible second 21, on vous dit, la peau de Job est devenue noire. Pourquoi? Parce qu'on l'avait frappé. Job, c'était comme un sujet de malédiction. Pourquoi? Parce qu'on l'avait frappé, en fait. Il n'avait plus de bénédiction, de protection. Satan l'a frappé. Donc, on vous dit ici que sa peau est devenue noire. Là, c'est ce qu'eux, ils ont écrit. Traduction King James, français. Ma peau est devenue noire sur moi. Bible des peuples, ma peau noircie et pâle. Bible des peuples, oui, ma peau noircie et pâle. Bible de l'épée, ma peau noircie et tombe. Bible du semeur, ma peau noircie sur moi. Traduction du Monde Nouveau, ma peau est devenue noire. Bible en français courant, sur moi ma peau noircie. Nouvelle édition de Genève, ma peau noircie et tombe. Bible Chouraki, ma peau noircie sur moi. Traduction œcuménique de la Bible Top, ma peau noircie et tombe. Bible de Jérusalem, ma peau sur moi s'est noircie. Louis II, 1910, ma peau noircie et tombe. Traduction Abbé Philon, ma peau s'est noircie sur moi. Traduction John Nestor Darby, ma peau devient noire. Bible Osterval, ma peau se noircit et tombe. Traduction David Martin, ma peau est devenue noire. Donc vous voyez, ils ont fait en sorte que la peau noire c'est une malédiction. Donc pour eux, la peau noire c'est une malédiction. C'est pour ça qu'ils ont traduit ainsi. Ils ont traduit cela parce qu'ils connaissent la vérité. Ils ont étouffé la vérité. Or, Dieu a néanmoins permis, dans sa présence, dans sa divine puissance, qui est au moins l'un des traducteurs, c'est-à-dire qui va venir traduire mais fidèlement, qui ne va pas troquer, en tout cas par rapport à ce verset. La bonne version rapporte ici, et ce n'est pas un noir qui a écrit cette version. Bible du rabbinat. Rabbinat, quand on dit rabbinat, on dit rabbin. Vous voyez? Bible du rabbinat français, Zadok Khan, dit, ma peau, virgule, toujours dans Job 30-30, ma peau, virgule, toute noircie, virgule. Donc on vous apprend ici que Job était noir. Il n'est pas devenu noir, mais il a toujours été noir. C'est pour ça qu'on dit, ma peau, virgule, toute noircie. Donc il dit ma peau toute noire. Et non, ma peau est devenue noire, comme les autres fausses versions le disent. Mais la Bible de rabbinat dit que Job était noir. Pourquoi ils ont voulu modifier cela? Pourquoi ils ont voulu diaboliser cette couleur-là? Posez-vous la question. S'il veut diaboliser quelque chose, s'il veut cacher quelque chose, c'est parce qu'il essaie de cacher la vérité. Il veut cacher la vérité. C'est pour ça qu'il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Dans le verset 6, on dit, ne me regardez pas comme ça, sous prétexte que je suis noir. C'est le soleil qui m'a brûlé, vous voyez. Donc, on diabolise encore cette couleur-là. Premièrement, la révélation, c'est quoi? C'est que dans Jérusalem, elle était noire. Elle dit, les habitants de Jérusalem sont des noirs, parce qu'ils viennent de Canaan. Et Canaan lui-même était noir. Donc, la fille de Jérusalem, elle dit, je suis noire et je suis belle. Et dans la suite, ils trafiquent, ils disent, non, c'est le soleil qui m'a visité, mes sœurs se sont irritées contre moi. Mais posez-vous la question,
Elle est à Jérusalem, ses soeurs sont à Jérusalem, elle noircit et ses soeurs ne noircissent pas. Parce qu'il va encore cacher la vérité. Donc tout ce qui est noir, il diabolise, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est une malédiction. Maintenant, on va tourner ça comme ça. Là. Je vais prendre les mêmes propos et je vais les retourner maintenant. Et je vais montrer ça, ces vérités dans la Bible. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Celui qui aime la vérité, celui qui est de Dieu saura que je dis la vérité. Bon. Pour ça, on va aller. Je vais maintenant vous montrer. C'est quoi la vraie couleur qui est une malédiction. Puisqu'on a toujours tendance à vous dire que l'homme noir c'est une malédiction. Il y a même des gens qui n'ont, bref, tellement déracinés, qui viennent, des noirs qui ont été déracinés complètement. Ils viennent dire que l'homme noir c'est une malédiction, que la couleur de l'homme noir c'est une malédiction. Bref, je vais vous montrer le contraire, que c'est les autres couleurs plutôt. Lévitique chapitre 13, verset 8. Le sacrificateur examinera. Vous voyez, on parle des gens qui ont reçu la dâtre, une dâtre. Le sacrificateur l'examinera, et si la dâtre s'est étendue sur la peau, étendue c'est quoi? Si ça prend toute la peau, même tout le corps. La dâtre, c'est à une couleur. Bon. C'est étendu sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. Donc si la dâtre vient sur toi, ça prend tout ton corps, tu deviens impur. C'est la lèpre. La dâtre a quelle couleur? Définition: brun, clair, jaunâtre. Brun, clair, jaunâtre. Qui a cette couleur ici là? Est-ce que c'est un noir qui a cette couleur? Merci. On poursuit. Nombre 12. 9 à 12. On vous apprend. Myriam a murmuré contre Moïse. Aaron aussi a murmuré. Mais Dieu a frappé Myriam. Nombre 12, 9 à 12. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Myriam et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Donc on vous dit que la lèpre c'est quoi? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché, c'est une malédiction. Et donc nous sommes rendus coupables. Oh, verset 12. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort dans le ventre de sa mère. Donc on vous dit que Myriam, quand elle a reçu cette lèpre-là, elle ressemblait à un bébé qui sortait du ventre de sa mère, mort-né. Et un bébé qui sort du ventre de sa mère, à quelle couleur? Il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Même si un couple de noirs accouche un enfant noir, quand il sort directement, l'enfant n'est pas noir. Et on dit que Myriam avait reçu cette couleur-là, d'un enfant qui sort du ventre de sa maman. Et les noirs n'ont pas cette couleur-là. C'est les autres qui ont cette couleur. Donc, ça, c'était la malédiction. Cette couleur-là, c'est une couleur de malédiction. Maintenant, ça peut vous choquer, c'est votre problème. Je ne fais que dire ce qui est marqué. Bon. Genèse, chapitre 25, versets 24 à 26. On dit Rebecca était enceinte, elle avait 2 jumeaux dans le ventre. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait 2 jumeaux dans le ventre. Le premier sortit entièrement roux. Le premier sortit roux. Roux, c'est quoi? Il est clair. Il est plus clair qu'un noir. Bon. Sortit entièrement roux, couleur claire, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esso. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon. On lui donna le nom de Jacob. Jacob était noir, c'est pour ça qu'on n'a pas précisé sa couleur. Malachie 1, 2 à 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi tu nous as aimés. Esso n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Esso. J'ai eu de la haine pour l'autre couleur. Ça, c'est les vérités bibliques maintenant. Vous voyez? Donc, quand on tourne maintenant là, comme ça là, vous voyez ce que ça fait? Quand on a toujours lancé le boomerang à l'homme noir, et maintenant il a saisi ça, il renvoie. La pierre que vous jetez, la pierre qui bâtissait, vous avez jeté, et c'est retourné sur vous. Louis II, 1910, on parle de la couleur de David. 1 Samuel 16, 12, Issa l'envoya chercher. Or, il était blond, avec les beaux yeux,
et une belle figure, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Donc on vous dit ici, dans les fausses versions, que David était blond. Donc de la couleur que Dieu n'avait pas voulu. Selon tous les versets que j'ai montrés. On vous dit ici que David était blond, dans Luc 2 1910. Tradition, David Martin, il était blond. Bible Osteval, il était blond. Traduction Abbé Filon, il était blond. Bible... c'est quoi là? Oui. Bible pastorale de Marais-Sousse était blond. Nouvelle édition de Genève était blond. Bible de l'épée était blond. Traduction King James français, il était rougeâtre. Il n'est plus blond maintenant, il est rougeâtre. Traduction James Nesson il avait un teint rosé. Donc on quitte de blond à rougeâtre à rosé. Eux-mêmes ne sont même plus d'accord entre les couleurs. Bible du rabbinat français, Zodakan, il était vermeil. Traduction du Monde Nouveau, il était vermeil. Traduction écuménique de la Bible Tobe, il était clair. Bible en français courant, il était clair. Vous voyez, eux tous là, ils ne sont même pas d'accord par rapport aux couleurs.